Le prophète David. Chers frères et sœurs, je vous salue avec amour et gratitude au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la vie du prophète et roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Sa vie est marquée par des moments de foi, de courage, de repentance et de victoire. Ensemble, plongeons dans ces aventures bibliques et voyons comment elles peuvent nous inspirer à chercher Dieu et à recevoir ses bénédictions. David, un homme choisi par Dieu. Dès son jeune âge, David a été choisi par Dieu pour accomplir un grand dessein. Dans 1 Samuel 16, 12-13, nous voyons le prophète Samuel oindre David comme roi alors qu'il n'était qu'un simple berger. Cela nous rappelle que Dieu ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Dieu voit notre potentiel, même lorsque les autres ne le reconnaissent pas. Sommes-nous prêts à répondre à son appel, comme David l'a fait? David et le courage face à Goliath, 1 Samuel 17h45-47. L'une des histoires les plus célèbres de David est sa victoire contre Goliath. Armé de foi et d'une simple fronde, il a affronté le géant au nom de Dieu. Exemple pratique, imaginez une situation où vous vous sentez dépassé par un problème. Avec foi en Dieu, même les plus grands défis peuvent être surmontés. Leçon, faire confiance à Dieu nous donne le courage d'affronter nos géants. David et sa relation avec Dieu, Psaume 23. David entretenait une relation intime avec Dieu, comme en témoigne le Psaume 23. Il voyait Dieu comme son berger, son guide et sa force. Dans les moments d'incertitude, trouvez du réconfort et une direction dans la prière et la parole de Dieu. Appel à l'action, cultivez une relation personnelle avec Dieu en lui faisant confiance dans tous les aspects de votre vie. Les fautes de David et sa repentance, 2 Samuel 12, 1-13. David a commis des erreurs, notamment dans l'histoire avec Bethsabée et Uri. Cependant, lorsqu'il a été confronté par le prophète Nathan, il a reconnu son péché et s'est sincèrement repenti. Leçon, aucun de nous n'est parfait, mais la repentance ouvre la porte à la miséricorde de Dieu. Exemple pratique, pensez à un moment où vous avez commis une erreur. En reconnaissant vos fautes et en demandant pardon, vous avez expérimenté la restauration de Dieu. La victoire spirituelle de David, 2 Samuel 6h14-15. David a dansé avec joie devant l'arche de l'Alliance, démontrant son amour et sa dévotion envers Dieu. Ce moment montre que notre adoration doit être sincère et enthousiaste. Exemple pratique, louez Dieu librement, sans crainte du jugement des autres. Montrez votre gratitude pour ses bénédictions. Réflexion, comment exprimons-nous notre amour pour Dieu dans notre vie quotidienne? David et ses enfants, 1 Roi 2h1-4. À la fin de sa vie, David a donné des instructions à son fils Salomon, l'exhortant à marcher dans les voies de Dieu. Cela montre son désir de transmettre sa foi à la génération suivante. Exemple pratique, enseignez à vos enfants ou à ceux que vous guidez l'importance de suivre Dieu et de vivre selon ses commandements. Leçon, investir dans la foi des générations futures est une partie essentielle de notre mission spirituelle. Conclusion, les leçons de la vie de David. David nous enseigne que la foi en Dieu apporte des victoires inattendues. Une relation intime avec Dieu est essentielle pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Une repentance sincère conduit à la restauration. Une adoration authentique glorifie Dieu. Il est de notre devoir de transmettre notre foi. Appel final, frères et sœurs, engageons-nous aujourd'hui à suivre l'exemple de David. Cherchons Dieu de tout notre cœur, servons-le fidèlement et laissons nos vies refléter sa gloire. Prière. Seigneur, merci pour la vie de David et les leçons qu'elle nous enseigne. Aide-nous à avoir foi en toi, à te chercher dans chaque aspect de nos vies et à marcher dans tes voies. Que nos vies soient un témoignage de ta gloire et de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Que toute gloire et honneur soient toujours à notre Dieu.